Bonjour, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à pas prendre le stress des autres. Mais pour ça, il faut que tu m'assures une chose. C'est que dans ta vie, tu vas pas prendre plus de responsabilités que ce que tu peux ou veux pour rester en bonne santé, prendre. Euh, En fait, il y a des gens qui veulent plus que d'autres. Ils veulent plus de biens matériels, plus d'expérience et tout. Très bien pour eux. Mais en fait, pour arriver à ça, ils vont devoir travailler plus, ils vont devoir faire des compromis sur d'autres aspects de leur vie. Par exemple, la vie de famille, par exemple, les moments d'introspection, euh, les moments où on va vers les autres, les moments où... Enfin bref, il y a plein de choses qui composent une vie. Mais pour certaines personnes, c'est le travail et l'argent qui va prendre le dessus. Ces personnes, en conséquence, leurs moments de cerveau libre, leurs moments de temps libre, elles vont être beaucoup plus réduits. Et ça va créer du stress en eux. En fait, parce qu'ils sont toujours captés comme ça, et toujours dans la sensation un petit peu où il y a quelque chose qui va craquer, où ils sont poussés en permanence dans la survie, ça les stresse de ouf. Et en fait, comme c'est pas du tout agréable, les personnes qui veulent plus, et qui du coup ont plus de stress, aimeraient se vider un petit peu de leur stress, te le donner pour que elles en ressentent moins, tu vois. Mais par contre, elles sont rarement partantes pour partager aussi ce qu'elles gagnent en manipulant tout ce stress. Alors c'est ton choix dans la vie de dire précisément où s'arrêtent tes responsabilités, de d'essayer au maximum de l'extérioriser, de communiquer beaucoup, de le dire. Comme ça, on ne pourra pas te prendre à défaut. Si tu prends des responsabilités, il faut être sûr que tu peux les tenir dans le temps. Une responsabilité, ça peut être un crédit. Il faut être sûr que pendant 30 ans, tu veux rembourser ce crédit. Quand, je sais pas, tu commences à occuper un poste à responsabilité dans une entreprise, c'est la même chose. Tu vas pas pouvoir partir comme ça. Il va falloir, il va falloir abandonner certaines choses comme ta capacité d'avoir la flemme, ta capacité de partir quand tu le veux pas. Et tout, toute cette enfin, cet abandon de liberté, en fait, ça va faire apparaître plus de stress. Donc, le stress, c'est naturel. Il est là pour qu'on se sorte des griffes de nos prédateurs, qu'on pense à produire de la nourriture pour manger, qu'on réfléchisse à l'endroit où on va passer l'hiver, où est-ce qu'on va habiter quand il pleut, etc. Mais au-delà, quand il s'agit des désirs des autres qui impactent ta jauge de stress, pour moi, là, il y a une relation qui est très toxique et donc qu'il faudrait éviter absolument. Il faut bien, dans chaque échange humain, parce que c'est que ça, c'est qu'une transaction entre une forme d'énergie et une autre, il faut toujours vérifier que on est gagnant-gagnant, qu'il n'y en a pas un qui tire plus profit de l'autre, et qu'à partir du moment où on va signer une sorte de contrat tacite, parce que dans chaque échange, enfin les échanges ne sont pas forcément instantanés, il n'y a pas forcément toi qui arrives à la boutique avec des euros et hop, tu repars avec un objet. Il y a des transactions qui sont sur la durée, la plupart des transactions sont sur la durée. Si tu fais confiance à quelqu'un, si tu lui prêtes quelque chose, tu t'attends à ce que il te rende la chose après et peut-être qu'éventuellement il te rende un service. Tu vois, il y a ce type de transaction. Mais quand tu profites trop des autres, parce que tu es stressé, tu as besoin de plus déléguer, et ben en fait tu continues à augmenter ta dette et il se peut que dans le futur tu sois encore plus stressé. Donc avant de prendre du stress, le stress des autres, et de commencer à augmenter ta dette qui va là maintenant créer ton stress personnel, je pense que voilà, en fait, il faut se tenir à distance de ça au maximum. Concentre-toi sur les niveaux de survie. Les niveaux de survie, ça ne veut pas dire aller faire un tour de yacht, ça veut pas dire passer une heure dans un avion spatial pour ressentir 5 minutes de d'apesanteur. Je pense que on est légitime à vouloir vivre des choses, mais
Si pour vivre ces choses, en fait, on se crée en nous-mêmes un stress, on se crée en nous-mêmes une dette, et que on transmet ensuite cette dette à d'autres personnes, parce qu'il y a aussi un autre aspect, si on arrête de, on décide de ne pas assumer nos responsabilités, on passe tout de suite en mode survie, on va devoir se battre, ça va être très désagréable. Donc autant avoir des attentes simples euh, et préciser qu'on n'a pas envie de plus. Parce qu'il y a aussi d'autres choses, il y a le gouvernement, etc., qui va décider de prendre des dettes à ta place. Par exemple, il dit tu veux des belles routes, et ben voilà. Par contre, c'est vrai que ça fait augmenter la dette du pays, et donc qui va la payer un jour? Et ben c'est nous. Donc déjà dans des relations humaines avec tes partenaires de travail, tu peux et tu dois dire, et si possible l'écrire, l'extérioriser à un endroit où on puisse revenir dans le temps, c'est-à-dire un contrat, que tu utilises précisément, voilà, j'ai pas envie de ci, de ça et de ça. Et si ça va pas à la personne en face, c'est pas grave, elle trouvera d'autres personnes stressées, tant pis pour elle, pour prendre cette dose de, d'argent stress. Tu vois, c'est un package qui arrive ensemble. Donc méfie-toi bien, sois prudent parce que le stress, vraiment, ça fait du mal au corps, ça fait du mal à la société. Refuse le stress des autres, vois-les agir. Souvent, ils s'agitent comme ça et puis tu laisses un moment et après, tu leur rappelles comme ça que la vie, c'est serein, quoi. Tu vois, il n'y a pas besoin de se speeder. C'est nos idées, c'est nos désirs farfelus comme ça qui augmentent la vitesse de vie et qui nous fait mal au bide. Allez, salut.